Du coup, on va commencer. Donc, je voulais vous faire voir les vitraux ce soir, parce que du coup, j'en ai fait quelques-uns. Et j'ai remarqué aussi, et j'en ai fait un dans le mystère, dans un mystère que j'ai fait comme un vitraux normal. Alors, j'espère rien de grave. Non, j'ai chopé un zona, tu vois, enfin un abcès, des soucis et tout. Je peux vous demander une faveur. Dis toujours. Tu utilises quoi comme crayon? Alors, là maintenant ce soir ou en général? Hop, c'est un peu plus bas. Montrez vos ongles au naturel, je trouve ça trop beau. Ah ouais, surtout que là ils sont très naturels, là pour le coup. Mais il faut que je les fasse. Mais là maintenant, donc là j'étais avec les crayons de couleur Action. Justement, je voulais en faire un petit peu la représentation parce que je sais que une ou deux filles les ont achetés. Et en fait voilà, ce vitraux là c'est un mystère, vous voyez, c'est le vitraux 2. Tu les as, tu vois, ils sont vraiment super bien. Bah tu vois, ceux-là je les ai fait aussi avec celui-là, avec de Belgique. Trop bien, moi j'adore les Belges, ils sont super sympas. Pour le coup. Coucou Lily, comment tu vas? Et du coup, je vérifie un truc. Voilà, celui-là j'ai fait au crayon de couleur Action et j'ai mis quelques Black Widow avec. Par contre Marie je l'ai fait au feutre acrylique. Ça va, je te remercie Lily, ça va super. Voilà, et du coup je me suis dit je vais essayer de refaire ça mais avec vous. Et comme ça vous pouvez voir. Donc avant je faisais jamais de vitraux comme ça en mystère, je les fais tout le temps comme ça avec celui-ci. Ils sont franchement super beaux. Léo, doucement s'il te plaît. Il y a une grande voix celui-là. Mais là je suis allée dans le coloriage le 300 volume 2. Car en fait il est beaucoup plus petit que le vitraux. Et que j'avais pas envie de faire un agrandissement. Voilà, vous voyez la différence? C'est qui la Azer 353? Voilà, et en fait ce qui est super bien dans les livres 300, c'est que vous avez de toutes les sortes de colos. Je vous ai fait un petit assortiment, donc là on va retrouver les vitraux que je vous ai fait voir dans le livre d'avant. On va retrouver des mosaïques aussi, donc ça c'est pas encore tout à fait pareil. On va retrouver des hauts numéros, donc c'est pas les mystères, c'est vraiment hauts numéros, ceux-là. Et là vous avez les marque-pages aussi, donc des petits formats vite fait rapides. Voilà, dans le 300 volume 1, il n'y a pas tout ça. Il va pas y avoir les mosaïques, il n'y a pas de haut numéro. Il y a des points reliés aussi, qu'il y a dans le 1 aussi, comme là. Voilà, mais il y a plus de vitraux qu'il n'y en a pas dans le 1 de vitraux. C'est pour ça que si vraiment, c'est vraiment des super livres. Moi, j'y ai pas beaucoup de tomes, et le fait de pas avoir beaucoup de tomes, ce livre me rassemble beaucoup de. J'ai le 1 et le 2, et ça me rassemble beaucoup de tomes, beaucoup de colos. Il y a des comme ça là qu'ils ont fait en mode graffiti. Voilà, et en fait c'est vrai que du coup ça regroupe tout plein. Il y a la zone méchant, la zone babies, il y a des trompe-l'œil aussi. Ça c'est des trompe-l'œil. Je trouve qu'il regroupe vraiment beaucoup de sortes de colos. Il y a les cercles aussi. Vous n'avez pas fait voir les cercles. Les cercles c'est trop bien à faire. Comme là, il y a encore un au numéro. Ça j'en ai pas encore fait. Il faudrait que j'en fasse à l'occasion. Ça a l'air assez cool à faire. Donc voilà,
pour le 300, pour le niveau 2, le 2, volume 2, pardon. Il est plutôt pas mal. Donc, on revient sur les vitraux. Alors, pour faire cet effet-là, j'ai pris ces couleurs-là. Mais vous pouvez savoir qu'avec une seule couleur, on peut faire un dégradé, en fait. Donc là, c'est vraiment que moi, j'ai envie de me prendre la tête à mettre autant de couleurs. Tu as fait quoi pour que Buzz soit si brillant? Je lui ai mis une pochette sur la tête, Mimi. Attends, regarde. Je crois que je lui ai mis la pochette sur la tête. Ouais, c'est ça. J'ai mis une pochette là pour les protéger ceux-là. Mais j'ai trouvé une autre technique avec du... Est-ce que là je l'ai fait? Et là j'ai dû le faire avec du recouvre-livre. Parce que tu vois les pochettes ça ressort et tout, c'est chiant. Et là tu vois avec du... Ou bombe brillante aussi. Ou bombe pour... Ouais. Il y a de la bombe aussi qui vernit tes colos. Moi, perso, je me suis jamais aventurée à le faire parce que je fais tout le temps des conneries, des bêtises. Et du coup, j'ai trop peur de bousiller mes colos. Donc, j'ai jamais osé mettre de vernis. Mais je connais des filles qui le font et ça se passe très très bien. Moi, j'ai opté pour cette solution-là. Là, je mets ça. Et en fait, tu vois, ça se colle tout seul presque. Donc, voilà. Du coup, pour l'instant, je fais pas de bêtises comme ça. Il faut juste apprendre à couper droit. En vrai, ce qui est pas du tout mon truc. C'est pas du tout droit. Mais je trouverai une solution pour ça. Et ouais, du coup, ça rend trop bien et ça les protège super bien. Et t'en as besoin vraiment que d'une parce qu'après, quand tu refermes, bah, ça protège les deux, quoi. Donc, c'est pratique. Mais ceux-là, j'ai laissé les pochettes, du coup, parce que j'ai plus beaucoup de papier. Ouais, c'est ça, Mac. J'ai appris maintenant à faire attention, tu vois, à appréhender mes bêtises. Voilà, donc je reviens sur une couleur. Donc par exemple, je vais prendre une couleur normale, toute seule. Et je vais venir faire là. En fait, le vitraux, c'est vraiment de faire cet effet-là. De partir d'un coin foncé jusqu'au clair. Là, j'ai remis un coin foncé au clair. Et ainsi de suite. Pour faire cet effet-là, en fait, du vitrail. Donc là, mon foncé, il est là. Je vais partir dans un coin, par exemple, je vais me mettre là. Et là, j'ai qu'une seule couleur. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie du départ. J'appuie plutôt pas mal. Et au fur et à mesure, je relâche. Voilà, ça, c'est le b.a.-ba, entre guillemets, d'un dégradé tout simple avec une couleur. Plus je suis là, plus j'appuie un peu. Plus je vais dans ma zone là, plus je relâche. Et là, limite, si je veux, pour vraiment, quand t'as pas envie de te prendre la tête, bah t'as fait un dégradé d'une couleur. Et tu peux prendre une autre couleur, par exemple, et faire ici avec l'autre couleur et ainsi de suite. Mais tu te sers que d'une seule couleur. Après, moi, j'aime bien mettre plusieurs couleurs, mais je veux dire, comme quoi, là, j'ai fait un dégradé avec une seule couleur. Je vais pas trop jusqu'au bout pour laisser un peu de blanc. Je prends mon blanc et je vais venir mélanger tout ça. Voilà. Bah avec plaisir, Nini. Si t'as des questions, t'hésites pas surtout. Hein. Donc voilà, là j'en ai fait un. Là c'est un blanc. Le blanc des RTX, je me sers. Parce que bah, j'ai plus de blanc d'Erwens. Sinon, tu peux te servir aussi d'un blender. Tu vois, là j'en ai un là. Oups, pardon. Je vous mets un coup. Tu peux aussi te servir d'un blender. Franchement, c'est vraiment toi qui vois. Le blanc est bien parce que du coup, il va éclaircir ta petite zone de lumière. C'est pour ça que je vais directement au blanc. Et du coup, maintenant, je vais vous le faire avec tous les crayons. Parce que bah, du coup, j'ai quand même une différence. Bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. C'est vraiment un cool test. Hein. Je sais même pas si je vais le finir. Donc, on verra. Du coup, là, je prends ma couleur la plus foncée. Je vais faire sur une case plus grande. Donc, je choisis mon coin foncé. Je vais prendre ce coin-là.
Donc je commence avec ma plus foncée. S'il faut finir, je le finirai, Mag, promis. Peut-être pas aujourd'hui, mais je le finirai. Alors, en fait, je vais me baser sur, tu vois, là, ce que j'ai commencé à faire. Vu que j'ai mis mon foncé là, bah, je vais mettre mon foncé ici et ainsi de suite. En fait, je vais essayer de pas le mettre tout le temps aux mêmes endroits pour que ça fasse un coup foncé là, un coup foncé là. Là, tu vois, si je mets ma base de foncé là, ma zone de clair sera là. Et bah là, je vais recommencer avec ma foncée, bah, peut-être plus ici, peut-être. Pour pas que ça fasse, pour pas que du coup si je la mets là, ma foncée, bah là ça fera clair et clair, tu vois. En soi c'est pas grave, c'est juste que si tu refais tout le temps comme ça, bah ça va pas faire cet effet de différentes zones de lumière justement. Donc là je prends ma couleur de la suite de ma couleur. Si je réponds à côté de votre question ou que vous n'avez pas compris comment je vous ai répondu, vous redemandez. Hein. Faut pas hésiter, parce que des fois c'est pas évident non plus soit de comprendre direct ou moi pour ma part d'expliquer aussi direct. Je suis peut-être pas très pas tout le temps très clair peut-être, donc faut pas hésiter à me redire. Voilà, je continue avec ma prochaine couleur. Je me rappelle pas en avoir pris autant. Je crois que j'en ai un de trop, c'est pas grave. Je fais tout le temps la même chose de toute façon. Je repasse tout le temps dans ma zone et je dépasse un petit peu en appuyant pas trop dans ma zone où je dépasse. Ouais, je crois que celui-là il est en trop. Je m'en suis rajouté une. Oui, 75, il est pas dedans normalement celui-là. Hop, je continue. Là, je suis avec mon avant-dernière couleur, donc je vais pas trop jusqu'au bout. Hop, et je vous fais voir après pour les personnages. Si c'est ça, vous avez pu comprendre. Vous voulez que je vous refasse quelques cases, vous me dites, hein, vous n'hésitez pas. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire voir des vitraux entiers. Vous savez, j'ai déjà vu cette image et c'est horrible ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Léo, crie pas, crie pas. Là, j'en ai fait quelques-uns dans celui-là. Non, j'ai pas entendu. J'avais fait celui-là et celui-là, je l'avais fait au néocolor. Le fond. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait dedans. Le tout premier. Donc, je savais pas trop encore bien faire. Et j'avais fait au feutre en plus, je crois. Elle, je l'aime bien. Ça va. Franchement, ce livre, il y a le 2 aussi. Il existe le Vitro 2. J'ai que le 1 pour l'instant. Ça me va. Il y en a déjà pas mal. Comme des petits vitraux comme ça, c'est sympa aussi. Ça fait un peu vitro mandala. Waouh, réponse. Merci, Nini. Et il y a de tout. Il y a vraiment tous les univers, Zootopie. Là, on est sur du Roi Lion. Ouais, ça fait un peu vitro mandala, ceux-là. J'en ai pas trop fait de ceux-là, je crois. C'est pas mes préfs. J'aime bien quand c'est des grandes zones. Ah si, c'est celui-là que j'avais fait tout premier en vrai. Et après, j'avais fait le poulpe. J'avais essayé, je m'étais fait la main. Ça se voit d'ailleurs. Ah oui, là, les méchants. Et ferme la porte, s'il te plaît.
Papa, il va m'appeler comment? Oui, bah il viendra. Pardon. Hop, et voilà, vous avez toujours cette même, ce même truc en fait. Où là, par exemple, là, ça a monté. Donc là, j'ai essayé de faire un autre sorte de dégradé, du bas jusqu'en haut. En fait, en vrai, vous faites comme vous le ressentez. Hein. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire absolument comme ça. C'est que les vitraux, on a tendance à les faire comme ça. Mais après, c'est vraiment libre à vous. Hein. Vous pouvez faire par exemple une case verte, une case bleue, une case verte, une case bleue, une case verte, une case bleue. Ça aussi, c'est trop beau le maléfique, ça fait un joli rendu. Ah ouais, merci. Ouais, c'est vrai, j'avais fait du Posca là en plus tout. Elles, je les aime bien, j'avais bien kiffé faire les ailes, l'effet de transparence. J'avais galéré un peu quand même. C'est pas évident l'effet de transparence. Là, j'avais mis du... Ah, c'est épais. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc, en vrai, j'aime beaucoup faire les vitraux comme ceci à la base. Là, j'avais pris les Faber-Castell Black Edition et j'avais laissé exprès ce petit grain qui fond, en fait. J'avais pas blendé et ça donne ce petit grain comme ça. Ça fait des textures. Viens. Celui-là. Et en fait, du coup, ce que je fais pour les personnages, c'est que je ne fais pas de vitraux sur les personnages. Les personnages, je les colorie comme s'il n'y avait pas les vitraux à l'intérieur. Ouais, vous voyez, là, je fais mon dégradé comme s'il n'y avait pas les vitraux. Et c'est ça qui fait... c'est pour ça que j'aime bien le Vitro 2, le mystère. C'est que dans le Vitro 2 mystère, ils ont, on dirait, le même que le nôtre. Sauf qu'il n'y a pas plus tôt. C'est le même, quasi. Sauf qu'ils ont viré plus tôt ici. C'est sage. Et je sais plus ce que je disais. Oui, dans le mystère, le Vitro 2, ce qui est joli, c'est que voilà, ils n'ont pas fait les personnages en mode vitro, quoi. Ils les ont fait ressortir. Et ça, c'est top. Oui, j'en suis trop fière, perso. J'ai adoré faire mon fond. J'ai mis du temps, mais j'ai adoré. Voilà, voilà. Pour le vitro, je vous l'avais sorti quand même. Et le chouchou de ma petite salamandre. Celui-là. Ah, celui-là, c'est, je crois, le premier. Tu as déjà essayé le mystère au crayon de couleur? Ouais, je fais des mystères arrangés, en fait. Je vais te faire voir si tu veux. Ça veut dire que je fais moitié crayon de couleur, moitié feutre. Je fais les personnages au crayon de couleur en arrangé et après le fond, bah, je le fais au feutre acrylique. Hop, pour celui-là. Et du coup, lequel j'ai fait au salon là? Ah bah celui-là. Là, je trouve pas la princesse 2. Ah bah si, il est là. Je suis bête. Voilà, récemment j'ai fait celui-ci. En fait, et si tu remarques bien, bah, les personnages sont faits au crayon de couleur. Alors je suis pas fière de la veste hein, pour le coup. Regardez, tout sauf la veste. Voilà, j'ai fait tout au crayon de couleur. Ce qui est son visage, la robe. La bête, l'effet poil aussi. Et le fond, bah, je l'ai fait à l'acrylique. Merci beaucoup Nini. Merci Titi, ouais, je l'ai fini celui-là. Enfin. Il a été long, hein. Il a été hyper long, je vous avoue. Mais je suis contente. J'aime bien le résultat de faire comme ça. J'aime beaucoup le résultat. J'en avais fait un autre dedans. J'avais fait la même chose. Voilà. J'aime bien faire comme ça mes mystères. Moitié crayon de couleur. Parce qu'en fait, je trouve que de faire tout crayon de couleur, bah, suivant comment tu fais, des fois les fonds, ça va les rendre fades. Alors que je trouve que faire le fond, bah, ça fait ressortir les personnages. Merci ma petite Max, c'est gentil. Donc voilà. Et du coup, bah, pour les personnages, comme je vous disais, vous faites pas attention
au vitraux, vous faites votre dégradé normal. Donc là en soi c'est mini, c'est simple. C'est simple et je vais être capable de me tromper sur sa couleur de Pio. Faut que je regarde mon lancier, ça irait peut-être mieux. Ça fait effet 3D. Bah ouais, un petit peu, tu vois. En tout cas, j'aime bien, c'est que ça fait des textures et c'est ça que je recherche un peu dans mes colos. J'aime bien quand on voit les textures des trucs, quoi. Des crayons, du matos que tu prends, comme l'aquarelle, tu sais que forcément ça va faire un peu un effet brume. Mais ça, j'adore. C'est ce que je kiffe. Donc voilà. Donc le 109, tiens, il est où ? Ça peut être pas mal celui-là. Elle a la peau claire. Hein. Je vais faire ça, je ferai après les zones d'ombre. Donc en fait voilà, je fais comme si je coloriais normalement mon colo. Je fais pas du tout attention aux traits de vitraux. Donc moi je l'ai fait comme ça, mais libre à vous de faire pareil dedans. Après ça va être pareil, c'est juste des zones plus petites. Donc peut-être prendre moins de couleurs que j'ai pris pour là, mais vous pouvez aussi les faire en vitraux à l'intérieur. Moi je me prends pas la tête à les faire en vitraux à l'intérieur parce que du coup je trouve que ça fait ressortir le personnage de le faire normalement. Mais des fois c'est super sympa aussi de le faire vitraux à l'intérieur, hein. Surtout de certaines couleurs où ça sort carrément du lot, quoi. Pardon. C'est fort, ça. Voilà. Je vais faire son bec, c'est très clair, là. Donc après, là, le jour où vous voulez refaire et que vous hésitez, que vous savez pas trop, vous hésitez pas à me demander. Même en privé, ça me dérange pas du tout. Si je suis disponible, je réponds aux questions sans souci. Faut pas hésiter. Faut pas avoir peur de déranger ou quoi. Hop, et ben là je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Du coup, elle est où? Je l'ai pas. Alors normalement je fais le contraire, je fais du plus foncé au plus clair, mais bon, là j'ai pas du tout envie de me prendre le chou, à vrai dire. Et ce que j'aime bien avec les crayons de couleur action, c'est qu'ils vont quand même super bien. Et c'est des crayons de couleur action, les filles. Franchement, avec les... Ouais, on n'y voit pas beaucoup. Hein. C'est tellement clair. C'est pour ça que je vais remettre un peu plus de couleur. Avec les crayons de couleur, les anciens crayons de couleur d'action, on faisait pas ça. Hein. On n'arrivait pas à les travailler comme ça, quoi. Ils étaient très 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 secs. Là, ils ont quand même un peu cette... j'allais dire cette grassitude, mais ça se dit pas. Ils sont grassouillés. Ouais, tu vois, celle-là, elle va mieux quand même de couleur que l'autre. C'était un peu trop clair. Je vais laisser juste quelques zones de lumière avec. Ouais, becquerel, grassitude. Ah, je le note, j'irai l'écrire après. Mon perso, je les adore. J'ai fait un personnage horreur sur mon mur en vert et il ressort bien. Ah, trop bien. Franchement, ils sont top, hein, je trouve. Pour commencer, pour apprendre, ils sont top. Pas besoin de plus, en fait. Hop, je l'ai noté, Titi. J'irai l'écrire, promis.
Mais moi, je m'attendais pas du tout non plus à les apprécier. J'ai quand même fait 2 colos avec. J'ai fait celui-là aussi avec. Regarde. Mais je m'attendais pas à avoir un résultat comme ça. Je m'attendais. Alors par contre, j'ai mis 1 semaine dessus, ça c'est vrai, parce qu'il faut faire beaucoup de couches et de recouches. Mais du coup, j'avais réussi à faire celui-là avec. J'étais étonnée quand même du résultat que j'avais réussi à avoir avec des crayons de couleur Action. J'en ai pris à ma filleule et j'étais pessimiste. Ah bah oui, mais au début, on peut se dire que pour ce prix-là, Action, on fera pas grand-chose avec. Mais au final, quand on arrive à les travailler et qu'on sait comment les travailler, ils vont super bien. Moi, ils me font penser au Brutfuner. Là, ils sont équivalents au Brutfuner. À quelques grassitudes près. Elle va me tuer, Didi. Ça se dit pas du tout, mais j'aime bien ce mot. Ouais, mais moi je prends sur un match sur tu vois. Un match pour le cheese. Ah, ça sert à rien en fait. Peut-être tenter, mais parce qu'elle n'a pas assez de niveau pour l'équilibre. Désolée, mais j'ai ça, elle n'a pas. En catch normal, elle n'y arrive pas d'équipe, du coup elle sort à l'extérieur pour l'abîmer. Ouais, ça y a déjà bien foncé. Voilà, de toute façon, celui-là, je le finirai plus tard parce que j'en ai commencé un au feutre à alcool. Je sais pas, j'ai envie de faire du feutre à alcool en ce moment. T'as vu, là, il y a une partie qui s'enlève, papa. Ouais, je sais, il va en deux parties. Il faut que j'arrive, la bouche, elle est là. Tu vois, c'est ça que j'en veux. Après, c'est un élément du décor. Elle fait un pas avec une chaise, un truc comme ça. Hop. Je vous ai écouté avec Hello et Mag, alors j'espère que je vais y arriver avec. Mais oui, tu vas y arriver. J'en suis sûre. Là, je vais en faire après. Si Mag, je sais pas si elle est encore là, Mag. C'était match. Ah, comment ça s'appelle déjà? T'es encore là, petite sorcière? Ben, avec grand plaisir, Nini. Belle soirée à toi aussi. Merci d'être passé. Si, je colo. Bah, si tu veux monter, vas-y, monte. Hein. Je vais colo un petit peu avec toi. Elle a son match. Parce que là, je pense avoir fait le tour quand même au niveau des vitraux.